Alors on en parle depuis une semaine, l'omnibus l'ère d'Apocalypse, les X-Men qui sort en novembre, mais on m'a posé la question, c'est quoi, est-ce que tu peux nous en parler? Eh bien, c'est ce que je vais faire à l'instant. Ça va être très simple. L'ère d'Apocalypse, c'est un crossover des années 90 qui a mis en scène toutes les séries X-Men de l'époque, donc les deux séries X-Men, X-Men et Uncanny X-Men, mais aussi les séries X-Force, X-Factor, Wolverine, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les épisodes de X-Men et Uncanny X-Men, en fait, il y a eu un premier event qui s'appelait Legion Quest en anglais. Legion Quest. En France, c'est sorti sous le titre l'ère d'Apocalypse Prélude. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces épisodes. Ils étaient notamment dessinés par Roger Cruz et Ron Garney, scénarisés par Fabian Nicieza et Scott Lobdell, deux excellents scénaristes que pour ma part, que j'aime particulièrement, des épisodes très bien réalisés. Dans ces épisodes, Légion, le fils du professeur Xavier, décidait d'en finir avec tout ça, avec Magneto qui persécute et qui utilise ces méthodes un petit peu radicales. Il décidait d'en finir et il partait ce cher Légion dans le passé pour tuer Magneto. Et au moment de tuer Magneto, alors si vous avez lu le prélude, vous savez, si vous ne l'avez pas lu, bouchez-vous les oreilles. Au moment de tuer Magneto, Charles Xavier s'interpose et il tue Charles Xavier. Et donc, comme on est dans le passé, pas de Charles Xavier égale pas d'équilibre dans la force et pas de création des X-Men et un monde qui devient assez apocalyptique et va naître un univers qui s'appelle l'ère d'Apocalypse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans ces années-là? Je vous parle d'une époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook. La seule façon de découvrir ce qui allait se passer dans un comic, c'était de l'acheter. On ne savait pas avant, on n'avait pas lu des résumés, on n'avait pas lu des previews, on n'avait pas accès à l'information. Et en gros, on nous a annoncé que les X-Men c'était terminé, la série X-Men était terminée, la série Uncanny X-Men était terminée, et la série Wolverine était terminée. Elles étaient remplacées par des nouvelles séries. Voilà, c'était un nouveau départ, le monde tel que vous l'avez connu n'existe plus. C'était assez fou, et c'était assez nouveau, surtout à l'époque. Et donc il y a eu un premier numéro qui s'appelait Age of Apocalypse Alpha, de mémoire, dessiné par Roger Cruz. Hop, je vous le montre, il est là, voilà. Qui nous plongeait dans cet univers. Alors les séries ont changé de nom, X-Men et Uncanny X-Men sont devenus Astonishing X-Men et Amazing X-Men. Andy Kubert dessiné, Joey Madureira dessiné l'autre. Génération X est devenu Generation Next. Wolverine est devenu Weapon X. Factor X est devenu X-Factor. Enfin l'inverse, X-Factor. X-Factor. Enfin bon, voilà. Les X-Force est devenu Gambit and the External. Cable est devenu X-Man. Et toutes les séries ont été chamboulées. Dans ce monde complètement ravagé par Apocalypse, c'est Magneto qui a pris la tête des X-Men, et Magneto, et en fait c'est un peu le gentil, donc voilà, c'est un monde sans Charles Xavier. Son équipe de X-Men, elle est faite de Malicia, qui est son épouse, Dents de Sabre, etc., etc. Ils vont tenter de survivre, et ils vont tenter chacun de leur côté, de faire tomber Apocalypse, qui est quand même le personnage le plus détestable de l'univers. Donc en fait, faut comprendre qu'à l'époque, on y a cru complètement que cet univers allait remplacer l'actuel. On savait pas que ça allait durer que 4 numéros et que après tout allait peut-être, on ne sait pas, redevenir normal. Donc on a complètement plongé. Ça a été pour la première fois la création d'un univers cohérent, complètement différent et complètement nouveau et puis magnifiquement réalisé. D'abord parce que les scénaristes étaient bons, Nicieza et Lobdell étaient très très bons, ils ont créé quelque chose qui restera, et en plus parce que ils étaient accompagnés d'une horde de dessinateurs complètement dingues. Tony Daniel, Salvador Larroca, Chris Bacalo, Joey Madureira, Andy Kubert, Adam Kubert, Carlos Pacheco, Ian Churchill, comment s'appelait-il, enfin voilà, que des dessinateurs. Ken Lashley était déjà de la partie. Il y avait des dessinateurs, Steve Epting, et oui, Steve Epting, le grand Steve Epting était déjà là. Ça, c'est du Chris Bacalo sur Generation Next. C'est vraiment somptueux. Chaque épisode était délicieux, chaque univers était formidable. Les épisodes de Joey Madureira
sur Amazing X-Men ou Astonishing X-Men pardon, sont absolument superbes et ça nous fait une saga culte, 1000 pages de bande dessinée qui vont arriver très bientôt. Voilà, donc c'est un énorme succès, je vous l'ai dit, sur originalcomics.fr. Tous les jours vous êtes des dizaines à craquer dessus. A priori le prélude dont je vous ai parlé, la Legion Quest, n'est pas dans l'omnibus, mais on va essayer de vous en commander. Il était indispo jusqu'à présent, on va voir si on peut en avoir. On va essayer d'en avoir parce que ce serait bien d'avoir le prélude en plus, parce que ça... En fait, pour lire Apocalypse, il n'y a pas de prérequis. Dans le sens où c'est un nouvel univers avec des X-Men, donc vous connaissez les X-Men, vous connaissez Cyclope, vous connaissez Malicia, vous connaissez Magneto, et Charles Xavier, et ils ont un rôle différent. Wolverine, qui n'a qu'un bras, ils ont tous... on n'a pas besoin d'avoir lu les X-Men avant ça, il suffit juste de connaître un tout petit peu les X-Men, parce que d'avoir vu les films, etc. Ce qui change vraiment, le seul prérequis à la limite c'est le prélude, mais le prélude on va essayer de l'avoir, et si on l'a, on vous le dira bien entendu, parce qu'on n'est pas des chiens, voilà. Donc X-Men, X-Men Apocalypse, voilà, c'est complètement culte, l'ère d'Apocalypse. Moi j'adore, j'ai cet omnibus en VO depuis des années, l'omnibus en VF va être absolument magnifique et je vous le recommande plus que tout. C'est un vrai morceau de l'histoire des X-Men, c'est certainement le meilleur crossover jamais réalisé, plein d'idées, plein de talent et puis des souvenirs incroyables, quoi. Vraiment, je vous le dis, à l'époque on y a cru, et c'était vraiment quelque chose d'énorme. Voilà, donc craquez pour l'ère d'Apocalypse. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. La saison des omnibus va arriver, j'ai fait une liaison qui n'a pas lieu d'être. Et donc du coup, vraiment craquez, parce que c'est vraiment ce qu'il faut lire. Voilà, tout ça est dedans. Toutes ces séries sont à découvrir sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Salut.